Florian Schaeffer. Je m'appelle Éléonore Bailly. I'm Bérangère, I'm 34 years old. Sur le versant sportif, voilà, je suis triathlète. Je fais des prestations en nutrition, en préparation mentale et en préparation physique. Je pratique le triple saut. Je cours pour la Côte d'Ivoire, donc athlète international. I'm a coach. I'm working with sports people or I'm working also in a company. Alors dans la pratique sportive, comment j'atteins mes objectifs? Déjà, la première chose, c'est de définir donc, mon objectif sportif. Donc une fois que je l'ai défini, je mets tout en œuvre pour l'atteindre. Donc ça va être par l'intermédiaire d'entraînement, de séances donc, de prépa mentale. Pour arriver à mes objectifs, je m'entraîne 7 fois. Là on est passé en bi-quotidien. Ça veut dire le matin et le soir. Et du coup ça demande une grosse préparation mentale et physique. I'm trying to remember what I've done before, which was good, and trying to do it in the future. Pour moi, la préparation mentale, c'est un mélange de méthodes dont l'objectif va être d'optimiser la performance. Ça peut être des méthodes donc, de coaching assez traditionnelles, comme la détermination d'objectifs. Ça peut être l'utilisation donc, de la PNL, ça peut être l'utilisation de l'imagerie mentale, ça peut être l'hypnose. Et on se sert de différents outils au sein de la préparation mentale, donc en fonction des objectifs à atteindre. Mental preparation is a method that people can use to reach the best of themselves. A lot of people think that it's in sports, it could be useful, but it's useful everywhere. C'est que dans le sport parce que je n'ai besoin que dans le sport. À titre perso, je l'applique tout le temps. Je l'applique dans le cadre de mes objectifs sportifs, mais ça peut aussi être dans le cadre d'autres objectifs donc de ma vie perso. Et dans le cadre professionnel, je l'utilise en fonction des athlètes que j'entraîne et en fonction des besoins. En fonction de leur profil, de leurs problématiques. J'utilise ou pas la préparation mentale et j'utilise plutôt tel ou tel type d'outils dans la préparation mentale. Dans quel cas c'est efficace ou c'est utile? Pour moi c'est efficace et c'est utile à partir du moment où il y a un besoin derrière. Donc il y a des athlètes qui n'en ont pas besoin, ou peu besoin étant donné qu'ils ont déjà acquis par eux-mêmes toutes les compétences entre guillemets. Et il y a des athlètes qui en ont vraiment besoin parce que il y a vraiment des grosses carences dans ce domaine-là. Je dirais oui, si on est prêt à faire de la préparation mentale. Quand on en ressent le besoin et que le coach ou que les autres acteurs dans la préparation physique ne peuvent pas intervenir. Alors comment je me prépare en vue d'une compétition? Donc moi j'ai toujours des sortes de schémas que je reproduis. Donc première chose c'est que déjà je définis mon objectif. Il faut que mon objectif il soit réaliste. À partir de là, je vais utiliser certains types d'outils. Je vais utiliser l'imagerie mentale par exemple, juste avant la course où je vais fermer les yeux, je vais me reproduire ma course, le parc de transition, comment je vais sortir de l'eau, par où je vais passer, à quel moment je mets mes chaussures, etc. Après ça peut être des sortes de protocoles d'auto-hypnose pour gérer le stress. Genre la veille je vais me détendre, je vais penser à autre chose, mais je me prépare pas vraiment parce que je pense qu'à partir du moment où je suis à l'entraînement je suis déjà préparée. Et par exemple entre chaque saut, je serai plus en mode focus, comme des fois on se filme à l'entraînement, je vais plus visualiser ça ou plus des vidéos que j'aurais regardées de championnes pour bien visualiser le bon geste, le bon moment et juste me remémorer ça, plus la relaxation, plus autre chose et après, let's go. Sur le versant professionnel, on va dire que ça va être à peu près le même schéma, c'est-à-dire que chez l'athlète que j'entraîne, on va définir un objectif et en fonction de l'objectif et de son profil, on va utiliser la PNL, l'hypnose, l'imagerie mentale, la définition d'objectifs. Voilà. I would say it depends on the person. I can't tell you exactly what are the different steps. It depends also if you are helping people just before the competition or if you're helping him 3 months before the competition. Ça peut être sur du one shot, donc là ça peut être le cas par exemple en natation sur un athlète, un jour donc, avant la course, 2 jours avant la course.
travailler sur de la gestion du stress. Je préfère travailler sur un protocole avec un suivi. C'est-à-dire, première séance qui va avoir lieu, je ne sais pas, 3 mois donc avant l'épreuve, on apprend à se connaître, on détermine un objectif ensemble. Deuxième séance, on va travailler un peu l'imagerie mentale pour atteindre tel objectif. Troisième séance, pourquoi pas faire un travail d'hypnose s'il y a de la gestion du stress à travailler ou de la confiance en soi. Enfin, voilà. Il y a 2 différences. Il y a vraiment donc, le prépa physique et il y a le coach mental. Il va travailler plus spécifiquement sur l'aspect psychologique. Donc oui, il y a des grosses différences. Et comment ça peut se conjuguer moi, dans ma pratique, c'est vrai que l'idée de combiner les deux, ça me paraissait extrêmement cohérent. Parce que du coup, le prépa physique et le prépa mental sont la même personne. Et du coup, pour gérer un athlète, c'est d'autant plus facile, entre guillemets. Étant donné que les 2 pôles, en fait, sont développés par la même personne. Maintenant, ça a ses limites dans le sens où à très haut niveau, je pense qu'il faut optimiser. Et de là à trouver un prépa mental de très haut niveau qui soit à la fois prépa physique de très haut niveau, c'est plus compliqué. Donc est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant de dissocier les deux et d'avoir un prépa physique sur le versant physique, un prépa mental sur le prépa mental? Ouais. Le jour où j'ai compris que si j'étais pas capable de me projeter en train de gagner, en fait, je pouvais pas gagner. La petite anecdote, c'est quand je suis partie à mes premiers championnats d'Afrique en Afrique du Sud, toute seule, sans mon coach. Non, franchement, c'était super, mais super stressant. Donc du coup, la petite prépa que je me suis fait, j'ai juste pensé que j'étais la meilleure. Voilà, et vraiment en mode relaxation, je visualise et je fais les bons gestes au bon moment, sans stresser, sans prendre peur de l'échéance. Et je pense que ça a plutôt pas mal marché parce que j'ai fini 4e avec un petit record à la clé. Donc j'étais assez satisfaite de moi. Dans ma vie perso, ouais, ça m'a aidé pour construire la maison, ça m'a aidé pour développer mon projet professionnel et le construire et le rendre viable. Ça a une réelle utilité dans le monde du sport, mais clairement, pour moi, la plus grande utilité, c'est en dehors du monde du sport, c'est dans ma vie perso. Moi, j'ai toujours été guerrière dans la vie, sauf que dans le sport, comme c'est du plaisir, je me suis jamais vraiment dit il faut que je m'arrache à ce point-là, comme dans la vie perso. À ce niveau-là, j'ai pas eu besoin. Je pense que c'est un trait de caractère que j'ai de base. Je pense que la prépa mentale ou le développement personnel, ça apporte du sens. Ça apporte du sens. Il y a la majorité des gens qui, pour moi, n'ont pas d'objectif déterminé en fait. Du coup, c'est compliqué d'atteindre ce qu'on veut atteindre si déjà on l'a pas déterminé, qu'on n'est pas prêt à travailler pour. Et je pense que oui, que le développement personnel ou que la prépa mentale, ça peut avoir une utilité entre guillemets au niveau social. Je pense que c'est important, c'est même fondamental dans le sens où je pense qu'il y a plein de gens, on va dire la génération 2000, l'an 2000, ils ont tout vu, ils ont tout facilement, mais dès qu'il faut un peu faire un peu des efforts, je trouve que ça baisse vite les bras. Et je pense que cette notion d'aller chercher, d'être préparé par exemple à l'échec ou à autre chose, parce que ça peut être en dehors du sport, je pense que c'est important et je pense que ce serait bien. On vit dans un monde qui est ultra compétitif, donc pour moi ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont la capacité à s'intégrer à ce monde-là et qui sont capables du coup d'être compétitifs eux-mêmes. Pour moi la préparation c'est important, avant j'étais pas du tout réceptif, je pensais que c'était que pour les gros champions ou autres, c'était pas si important que ça, mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs ou de demander entre guillemets de l'aide pour arriver à passer des paliers dans sa vie. Je pense que c'est quand même assez important et je veux dire on perd pas, on n'a rien à perdre au change en fait.